Justement, parlant de transparence, notre équipe d'enquête a découvert que Philippe Couillard, pendant qu'il travaillait en Arabie saoudite, a possédé pendant 8 ans un compte à l'étranger dans l'île de Jersey, considéré comme un paradis fiscal. Rien d'illégal, mais une information de plus dans ce portrait financier que souhaitait justement complet le chef libéral, Alain Gravel. En jouant depuis quelques jours la carte de la transparence, Philippe Couillard a admis avoir eu un compte bancaire à l'étranger. En Arabie, comme tous les gens qui étaient là, j'étais non-résident. Donc, j'ai placé mes avoirs à l'époque dans une banque à l'étranger. Quand je suis revenu, j'ai rapatrié ça chez nous. J'ai acheté une maison, on s'est réinstallé. Et ce qui restait, j'ai payé de l'impôt dessus. Ce que n'a pas dit M. Couillard, c'est que ce compte était dans l'île de Jersey, située entre l'Angleterre et la France, inscrite jusqu'à récemment sur la liste noire des paradis fiscaux. M. Couillard a admis par la voix d'un porte-parole avoir possédé ce compte bancaire de 1992 à 2000, mais il a refusé que nous l'interrogions sur ce compte. Son porte-parole a souligné que M. Couillard y a déposé 600 000 $ provenant de ses revenus alors qu'il pratiquait la neurochirurgie en Arabie saoudite de 1992 à 1996. Qu'il est vrai qu'il n'a payé aucun impôt sur cette somme, mais que c'était tout à fait légal puisqu'il avait à l'époque rompu tous ses liens avec le Canada. À son retour au pays, M. Couillard a fait une déclaration volontaire sur l'existence de ce compte et il a payé des impôts, mais uniquement sur les intérêts, comme l'exige la loi. S'il a choisi l'île de Jersey, c'est qu'il cherchait avant tout à faire affaire avec une banque canadienne. Mais des spécialistes que nous avons consultés demeurent sceptiques sur cette raison. Puisque M. Couillard pouvait effectivement déposer son argent finalement dans toutes les institutions financières de la Terre, s'il a choisi Jersey, c'est pour les attraits que ça lui apportait. Et le principal attrait que ça apporte, Jersey, surtout à cette époque-là, c'est le secret bancaire. Puisque le secret bancaire était absolu à Jersey, il n'y a aucune possibilité de vérifier si le montant de 600 000 $ est bien celui qui y a transité. Mais nous n'avons aucune preuve du contraire. Des spécialistes consultés nous indiquent qu'il n'y a rien d'illégal à faire affaire dans un paradis fiscal, même si certains s'interrogent sur l'acceptabilité sociale d'y détenir un compte de banque. Alain Gravel, Radio-Canada, Montréal.